Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser les matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce week-end de février. Ça sera la 23e journée. Juste avant, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Donc sur la précédente vidéo, les amis, on avait décidé de partir sur de la Coupe de France et c'est juste incroyable ce qui s'est passé parce qu'il n'y a aucune équipe favorite qui a réussi à s'imposer. Donc franchement, il y a très peu de gens qui ont dû finir en bénéfice dans cette journée. Nous, on a réussi. On avait joué la qualification de Rodez qui était cotée à 4,25 sur la précédente vidéo YouTube. D'ailleurs, il y a eu quelques moqueries, peu de gens y croyaient, mais en tout cas c'est passé et c'était le seul pronostic qu'on a validé et qui nous a permis de terminer la soirée en bénéfice tout simplement. Donc les amis, voilà, on va analyser les 10 matchs de Ligue 1. Comme je le dis souvent, on vous partage quelques surprises quand on les sent bien. Maintenant, c'est sûr que tout ne passe pas, hein, mais je vois vraiment pas l'intérêt de vous faire une vidéo si c'est pour vous partager que des favoris. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour ça, tout simplement. Donc dès qu'on voit un beau petit coup, on vous le partage. Hein. Après, c'est à vous de voir si vous souhaitez l'investir ou pas. Nous, de notre côté, on joue que 2 ou 3 pronostics en général par jour. Ça dépend des jours d'ailleurs, hein. Ça dépend des opportunités qui nous sont proposées. Si vous souhaitez voir les pronostics qu'on investit, encore une fois, je vous donne rendez-vous sur le canal Telegram. Donc les amis, premier match qui aura lieu vendredi, ça sera Nice contre Ajaccio. On a une équipe de Nice qui est en pleine forme, qui vient de battre Lens, alors que Lens était tout simplement la meilleure équipe à domicile de championnat. Ils n'avaient que des victoires et les Niçois ont réussi à être la première équipe à s'imposer du côté de Bollaert. Derrière, ils vont chercher une victoire au Stade Vélodrome dans une ambiance hyper chaude, un match hyper chaud. Donc vraiment, au niveau de la confiance, on ne peut pas faire mieux que Nice pour le moment. Ils sont sur 4 victoires lors de leurs 5 derniers matchs. Ajaccio, c'est l'inverse, ils sont sur 4 défaites lors des 5 derniers matchs. Les 2 dernières confrontations ont été remportées par Nice. Ici, je vois vraiment pas comment Nice pourrait être bloqué dans le sens où ils viennent d'aller chercher des victoires tellement dures, tellement importantes que ça doit être forcément une victoire contre Ajaccio pour ma part. Ils sont remontés 8e d'ailleurs, les Niçois, donc ils sont pas loin de se rapprocher de l'Europe. Ici, je vois vraiment pas de surprise. Je pense que Nice va s'imposer tranquillement. Peut-être qu'ils vont gagner que 1-0 parce qu'attention, Ajaccio, c'est une équipe qui est capable de bien défendre. Hein. Mais en tout cas, je vois bien Nice quand même l'emporter. Donc je vous donne tout simplement une victoire de Nice 1-0. Nice en sec, c'est coté à 1,56. On va passer maintenant aux matchs qui auront lieu le samedi avec un Monaco-PSG. Donc le PSG qui joue samedi, étant donné que juste après, il y a la Ligue des Champions qui arrive, il y a le match contre le Bayern qui arrive. Donc il y a de grandes chances que le PSG fasse tourner sur ce match-là, hein, qu'il laisse un peu tomber ce match-là. C'est très compliqué pour le PSG qui est extrêmement critiqué, qui vient de perdre le Classico de but 1. Et juste avant, même quand il y avait des victoires, c'était poussif, c'était vraiment très très inquiétant. Et ici, franchement, j'ai du mal à voir le PSG s'imposer, surtout dans le sens où il y a le match du Bayern qui arrive. Ça va être vraiment très compliqué. Néanmoins, voilà, il y a quand même un effectif de qualité. Le PSG qui perd 2 fois d'affilée, on le voit pas souvent. Hein. Vous pouvez chercher, vous n'allez pas trouver ça souvent. Moi, je vais vous donner plutôt un match nul remboursé 6 victoires de Paris Saint-Germain. Donc ça fait quand même une cote à 2,16. Hein. On verra pas ça souvent avec le PSG, les amis. Et surtout en Ligue 1. Monaco, de l'autre côté, c'est une équipe qui, à domicile, prend quand même pas mal de victoires, mine de rien. Voilà, pour moi, ça me semble être un match un petit peu piège. Mbappé, bien sûr, qui sera pas là. On a aussi Messi qui devrait manquer ce match-là. Hein. J'ai reçu une alerte comme quoi, apparemment, il risquait de rater peut-être même le match contre le Bayern. Donc à voir. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore les infos disponibles, mais en fonction de ce que j'ai comme info, je vous donne un match nul remboursé, 6 victoires du Paris Saint-Germain qui est coté à 2,16 et en score exact, je vous donne le 1 but partout. Clermont contre Marseille maintenant, donc une équipe de l'OM qui vient évidemment de prendre une grosse confiance en gagnant le Classico contre le PSG à domicile. Juste avant, ils en ont quand même pris 3 à domicile contre Nice, mais voilà, pour moi c'était un peu une surprise sans qu'il y ait de grosses conséquences. Hein. Derrière, on a vu que les Marseillais ont su faire un gros match contre le PSG. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas laissé trop de fatigue dans le match contre le PSG? Il faut savoir que Clermont n'a pas joué cette semaine, hein, donc au niveau de la fatigue, ça devrait quand même être en faveur de Clermont. Mais franchement, quand on voit l'effectif et quand on voit surtout l'état de forme des deux équipes, hein, moi j'ai pu voir un petit peu le match Clermont-Monaco, c'est quand même inquiétant. On a toujours notamment Gastien qui est toujours absent pour Clermont. On a également Seydou qui est un défenseur qui joue vraiment très très souvent. Au dernier match, il n'a pas été là. Clermont a perdu 2-0, alors que juste avant, il était là et Clermont arrivait à faire des résultats intéressants. Donc pour moi, c'est des absences qui sont très importantes et Marseille, je les vois clairement dérouler ici. En plus, ils n'ont pas de Coupe d'Europe qui vont arriver. Donc Marseille à 1,70, je trouve ça plutôt pas mal. Je vois vraiment une victoire nette et sans bavure des Marseillais, 3 buts à 0. On va passer maintenant au match du dimanche et comme d'habitude on aura un petit match à 13h, plutôt sympa d'ailleurs entre Toulouse et Rennes, une équipe de Toulouse qui est ultra offensive, hein, qui fait vraiment des très très bons résultats à domicile, c'est extrêmement dur d'aller jouer chez eux, et de l'autre côté on a une équipe de Rennes qui a un meilleur effectif mais qui est un peu moins bien ces temps-ci, hein. Il y a quand même pas mal de défaites ces derniers temps, donc Rennes qui est pas en confiance, Rennes qui à l'extérieur a du mal à avoir des victoires, hein. Ces derniers temps c'est extrêmement compliqué pour eux, donc moi dans ces conditions là je vois plus Toulouse faire quelque chose, mais quand je vois la cote franchement, Toulouse qui est seulement coté à 3 alors qu'en face on
a quand même une équipe du Stade Rennais qui devrait finir dans le top 5 à la fin de la saison, ce qui ne sera pas le cas de Toulouse, je pense. Donc voilà, pour moi, la cote ici vaut vraiment pas le coup, mais c'est le scénario que je vois le plus, hein, en fonction des derniers résultats, de l'état de forme et de l'horaire du match également. Hein. À 13 h, c'est pas facile pour les Rennais de jouer à l'extérieur à 13 h, donc je vois plus Toulouse faire quelque chose. Je vais vous donner Toulouse ou nul, côté 1,58. Si je devais me prononcer sur le score exact, je donnerais un partout, même si, attention, voilà, je vous donne un partout, les scores exacts, c'est vraiment sans grande conviction, hein, je vous donne ça un peu comme ça, mais ça pourrait aussi être un match offensif, hein. Faut pas oublier que Toulouse, c'est quand même une très très bonne attaque. Angers contre Auxerre, maintenant, on a deux équipes qui ont joué la Coupe de France cette semaine. Hein. Donc Auxerre qui a été défait à domicile contre Rodez, Auxerre qui est en difficulté ces temps-ci, et Angers qui a perdu au tir au but contre Nantes. C'est dommage, ils avaient ouvert le score, ils avaient l'occasion de faire quelque chose, et ils se font égaliser dans les dernières minutes. C'est vraiment la poisse à Angers, et ça a du mal à repartir de l'avant. Maintenant, il n'y a certainement aucun adversaire qui sera plus facile que Auxerre, hein. C'est le 20e contre le 19e. Donc si Angers doit gagner un match, c'est clairement celui-là. Je vais vous donner une victoire de Angers 2-0. Pour ceux qui veulent sécurisé, je vous conseille Angers remboursé si nul, côté à 1,56. Lille contre Strasbourg maintenant, donc les Strasbourgeois qui sont également en difficulté, même s'ils ont gagné le dernier match 2-0, alors qu'ils ont en plus de ça été réduits à 10 dès la demi-heure de jeu. C'est plutôt intéressant pour Strasbourg qui revient un petit peu mieux, hein. Voilà, sur les 5 derniers matchs, il n'y a que 2 défaites, donc c'est plutôt pas mal, ça revient un petit peu du côté de Strasbourg. Maintenant, concernant Lille, c'est vraiment une équipe qui pour moi est vraiment trop forte, notamment ces temps-ci. Alors certes, ils ont perdu contre Lyon, mais encore une fois, ils ont montré beaucoup de caractère en étant menés 2-0, en revenant à 2-2, derrière ils perdent au tir au but, donc franchement, ils ont fait vraiment un beau match, les Lillois, du côté de Lyon. Juste avant, ils étaient quand même sur une bonne série. À domicile, ça fait vraiment un moment qu'ils ne perdent plus. Donc ici, pour moi, la cote est totalement justifiée. On a vraiment une cote qui est très faible pour Lille, à 1,46. Mais je ne vois pas d'autres scénarios ici, hein. Lille est à domicile. Lille fait face à une équipe de Strasbourg qui est quand même très très difficile défensivement. Ils encaissent quand même pas mal de buts, les Strasbourgeois. 39 buts en 22 matchs, c'est quand même vraiment beaucoup. Donc ici, je vois bien une victoire de Lille 2-0. Lille en sec qui est coté à 1,44. Voilà, moi je pense que je ne le jouerai pas, la cote est vraiment trop faible, mais franchement c'est difficile d'imaginer autre scénario pour ce match-là. Montpellier contre Brest maintenant, et on a le retour de Der Zakarian du côté de Montpellier, qui est aussi l'ancien entraîneur de Brest, hein, donc ça c'est vraiment deux équipes qu'il connaît très bien. Montpellier qui est en difficulté, qui a perdu 4 matchs sur les 5 derniers, il n'y a eu qu'une seule victoire du côté de Auxerre. Mais attention, il y a eu un changement d'entraîneur, on sait qu'au match aller, Montpellier l'avait emporté 7-0, donc attention, hein, Brest, ils n'ont pas oublié, ils vont vouloir aussi faire quelque chose là-dessus, mais dans le sens où il y a un nouvel entraîneur du côté de Montpellier, et il connaît très très bien cette équipe de Stade Brestois, je vais vous conseiller Montpellier remboursé si nul, côté à 1,65, et en score exact, je vous donne un petit 2-0 pour Montpellier. Reims contre 3 maintenant, donc une équipe de Reims qui est vraiment en grande forme, hein, qui perd très peu, qui est très très difficile à jouer cette saison, hein, et une équipe de 3 qui est dans la galère la plus totale. Il y a vraiment beaucoup trop de défaites ces derniers temps. Alors il faut aussi voir qu'ils n'ont pas joué des équipes franchement faciles, hein. On voit qu'ils ont joué Lyon, ils ont joué Toulouse, ils ont joué Lens, ils ont joué Lille, ils ont joué Marseille, ils ont rejoué Lille, donc franchement c'était extrêmement compliqué les adversaires que 3 à affronter. Cette fois ils sont face à un adversaire où l'effectif est un peu plus abordable que les équipes que je viens de vous citer, mais attention, Reims c'est une équipe qui est difficile à jouer. Franchement ici je me prononcerai pas, la value est plus sur 3, mais quand on regarde l'état de forme c'est difficile de donner une victoire de 3, quand on voit les résultats à l'extérieur c'est difficile de donner une victoire de 3, mais attention, ces deux équipes là, il n'y a pas une différence de niveau tant que ça, hein. Donc moi ça me surprendrait pas de voir des gens jouer la value, jouer 3 ou nul ici, mais je vais rester quand même sur le résultat le plus logique qui pour moi est une victoire de Reims. Ils sont à domicile, ils sont en grande forme, au niveau du classement ils sont seulement 10e, parce que mine de rien Reims perd très peu, mais Reims fait beaucoup de matchs nuls, voilà, donc 3 ils sont 16e, ils sont toujours un point d'avance sur Strasbourg qui est le premier non relégable. C'est un match vraiment qui pue, franchement, hein, pour moi c'est un match clairement qui peut être piège. 1,52 pour Reims, c'est vraiment, ça vaut pas le coup, clairement, moi c'est sûr et certain que je ne le jouerai pas, mais c'est ce que je vois pour ce scénario là. Je vous donne une victoire 2-1 de Reims contre les Stacks. Nantes contre Lorient maintenant, on a le match de Lorient qui, à l'heure où je tourne la vidéo, on n'a pas encore le résultat du match Lorient contre Lens, donc à voir ce qui va se passer. En tout cas, une chose est sûre, Lorient aura moins de récupération, hein, puisque c'est le match de Coupe de France qui a lieu le jeudi, contrairement à Nantes qui aura 24 heures de repos en plus. Mais attention, je crois que Nantes, ils vont enchaîner, alors je ne sais pas si ça sera la semaine prochaine, ou ouais, voilà, ça sera la semaine prochaine, ils vont jouer du côté de la Juventus, donc attention, est-ce qu'ils vont faire tourner sur le match de Lorient? Est-ce qu'ils vont pas, en tout cas, avoir déjà la tête au match contre la Juventus? C'est fort
fort probable. Lorient, moi j'aimerais bien voir d'abord ce qui va se passer contre Lens au match de Coupe de France. On sait qu'il y a eu quelques arrivées, notamment Romain Fèvre. Voilà, il y a eu quelques arrivées du côté de Lorient intéressantes. Il y a Bamba Dieng également qui est arrivé, un joueur de l'OM qui est arrivé, qui a signé à Lorient pour remplacer le départ de Mofi. Donc ça va être intéressant de voir ce que les Lorientais vont nous proposer. Ici, je vais partir sur une petite surprise. Je pense que Lorient est peut-être en mesure de partir sur une série, sachant que Nantes, voilà, ils peuvent avoir la tête un petit peu au match de la Juve. Ça peut être, voilà, il peut y avoir quelques turnovers. Donc je vais vous donner Lorient au nul, côté 1,80. Si je devais me prononcer sur le score exact, je donnerais peut-être un match nul, un but partout, entre les deux équipes, tout simplement. Et il nous reste le dernier match de cette liste à analyser, ça va être l'Olympique Lyonnais contre Lens, donc Lyon qui revient quand même, mine de rien, plutôt pas mal. Ils sont sur 4 victoires lors des 5 derniers matchs, ils ont réussi à se qualifier en Coupe de France face à Lille qui était tout sauf une partie de plaisir. Donc Lyon qui revient mine de rien, Lyon qui a fait un petit peu de transfert sur le mercato, donc ça peut être intéressant de voir ce que les Lyonnais vont nous proposer dans cette deuxième partie de saison. De l'autre côté, on a une équipe de Lens qui enchaîne tout simplement 3 matchs d'affilée à l'extérieur, donc ils vont se déplacer, ils se sont déplacés du côté de Brest, ils ont fait match nul, donc déjà premier accro ici. À l'heure où je tourne la vidéo, ils vont se déplacer à Lorient ce soir, donc moi je tourne la vidéo jeudi soir, et ça va être compliqué puisqu'ils vont encore se redéplacer à Lyon, donc franchement 3 déplacements, 3 matchs d'affilée à l'extérieur en moins de 7 jours pour les Lensois, sachant qu'en plus de ça, Lyon c'est vraiment pas une équipe facile à jouer ces temps-ci. Moi je vois plutôt quand même Lyon éviter la défaite sur ce match-là. Maintenant, si je devais conseiller un pronostic qui nous propose une bonne cote et qui, je pense, serait plutôt sécurisé, ce serait le match nul remboursé 6 victoires de Lyon, qui est coté à 1,94. Donc pour moi, les Lyonnais peuvent clairement le gagner, mais Lens, c'est quand même, voilà, s'ils font tourner du côté de Lorient, qu'ils laissent au repos leur cadre et qu'ils arrivent bien frais pour ce match-là, ils seraient capables, pourquoi pas, de ramener un match nul. Donc à voir ce qui va se passer, j'attends vraiment les infos avant de savoir si on envoie sur ce match-là. Mais en tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, je vous donne le pronostic suivant, match nul remboursé 6 victoires de l'OL, et en score exact, je vous donne le 1 but partout. Donc voilà les amis, on a analysé comme d'habitude les 10 matchs de cette journée de Ligue 1. Encore une fois, si vous souhaitez suivre mes pronostics de plus près, n'hésitez pas à aller sur le canal Telegram, vous avez le lien qui est dans la description ou dans les commentaires, et vous aurez accès à différents pronostics sur lesquels je mise de l'argent tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous servir pour vos pronostics du week-end, et on se dit à tout de suite sur le canal Telegram, ou à bientôt pour une prochaine vidéo.